Pouf YouTube, bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur A Super Life. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai moto et on va voir un petit peu ce qui peut être sympa à essayer chez Suzuki en 2024. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut essayer de sympa et qu'est-ce qu'on n'a pas déjà essayé. D'ailleurs, si jamais vous voulez qu'on essaye une moto précise, n'hésitez pas. Celle-là, elle a l'air pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Suzuki 1000GX. Tiens. Dis-moi Max, est-ce qu'on serait pas là pour celle-là? Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Regarde ce que je viens de te ramener là. Oh là là, et j'espère que l'intro vous a plu parce que normalement c'est la bonne, hein. C'est ça. Alors, tu m'as envoyé un message hier pour me ça. dire que tu l'avais enfin reçu. Ouais, on a eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'au niveau des productions, ils ont eu beaucoup de retard, donc ça a tardé à arriver, mais on l'a enfin. Donc la grosse nouveauté de 2024 qui vient d'arriver chez Suzuki. Donc GSX-S GX, Voilà, c'est le moteur de la du 1000. 1000, C'est le bloc du 1000. donc un 4 cylindres. Voilà. Et donc là, on l'a sur une version trail sportif. C'est ça, voilà. Ok. Allez, vends-moi ta moto, grand chef. Qu'est-ce que tu peux me dire? Quelles sont les nouveautés? Bah déjà en termes d'équipement, il y a énormément d'équipements. On va dire que c'est l'une des SUZ, c'est la SUZ la plus équipée sur la gamme en ce moment. Ok. La grosse nouveauté qu'on a eu cette année, c'est les suspensions pilotées avant et arrière qui viennent d'arriver. Donc tu peux vraiment régler la moto aux petits oignons, tu peux régler l'avant comme l'arrière, les deux en même temps ou séparés. Donc ça te permet d'avoir vraiment une moto. Une moto que tu peux régler au poil. C'est ça. Tu nous feras une démo avec l'écran après? Ouais, bien sûr. Parce que du coup, c'est ça qui est un petit peu sympa, c'est que tu peux tout paramétrer. Voilà. Pour l'essai, on sera en échappement d'origine. Ouais, là la moto est toute d'origine. Elle a déjà un peu roulé, c'était la moto de presse d'essai quand elle est sortie, elle a 2000 km. Ok. Mais donc voilà, mais le gros qu'il faut retenir, c'est que du coup, en fait, tu as le bloc de la GSX-S 1000 qui est arrivé il y a de ça maintenant 2-3 ans. Combiné en fait avec les parties de la GSX-S 1000 GT, notamment au niveau de la boucle arrière. Tu vois bien que le déport de la boucle arrière, c'est exactement comme le GSX-S 1000 GT. D'ailleurs, tu le vois bien de toute façon, pour tout ce qui est la bagagerie, c'est exactement les mêmes fixations, c'est vraiment similaire. Donc voilà, ça c'est le plus gros. Et après, on a énormément d'assistance, on a les modes de conduite, le traction control, le shifter. Et puis, comme je disais, la nouveauté, c'est vraiment les suspensions pilotées là-dessus où tu vas pouvoir venir les régler comme tu veux, quoi. Et donc du coup, comme c'est la nouvelle Suzuki, on a toujours les feux un peu cyclopes qu'on reconnaît. On a de chaque côté des petits feux et elle est d'origine en LED. Full LED, ouais. Full LED, donc ça c'est Avant, plutôt arrière. cool. On a du coup des petites protège-mains, on va dire. Voilà, qu'ils ont repris un peu sur tous les trails, tout ce qui est 1050-800 DE. Et voilà, là on arrive du coup sur le bel écran. Donc c'est le même écran que la GSX-S 1000 GT. Donc, Ok. qui est éligible à la connectivité avec le téléphone. On va venir pouvoir importer les contacts, le GPS, la musique. Donc on peut dire CarPlay. Quasiment CarPlay. C'est un CarPlay sans lettres, on va dire. Ok. C'est vraiment développé par Suze. Donc voilà quoi. Et d'ailleurs, on parlait du shifter, il est up and down, montant-descendant. Montant-descendante d'origine, ouais, tout à fait. Ok. Et donc là, parce que je pense que les gens qui sont intéressés pour ce type de moto vont peut-être vouloir l'équiper. Ouais. Toi, tu as à disposition, alors, j'ai pas de Là, visuel, il n'y a pas de visuel avec la bagagerie. mais j'imagine que là, tu peux l'équiper. Là, tu as déjà les fixations, enfin l'endroit pour venir recevoir les fixations qui sont déjà dessus. Ok. Il y a une offre en cours jusqu'au 31 mai et je pense que ça va encore être prolongé où tu as la bagagerie pour 1 € de plus. Donc sympa, ça. tu as les 2 valises latérales qui sont offertes, pas le top case il n'est pas compris. En souple ou rigide? En rigide. Ok. Ouais, en plastique rigide et qui va venir du coup s'adapter au coloris de la moto. Et donc ça du coup c'est pour 1 € symbolique en plus. C'est une offre C'est beau. qui est pas mal parce que le kit bagagerie complète avec toutes les fixations, les barilles, les serrures, on est à quasiment 1300 € le kit. Donc L'offre Dura. La clé, elle est comme ça, pour ceux que ça intéresse. Évidemment, la moto est dispo à laisser. Vous aurez l'adresse dans la description. Petit truc sympa, j'ai jamais fait gaffe. ouais, les détails en or. Il y a c'est le beau, hein. modèle de la moto sur Ouais, la clé. c'est ça. Et puis c'est un petit Ok. détail en or. Normalement les clés sont toutes blanches et là pour la GX, ils ont fait le rappel des fourches dorées en fait. Ok. Donc pas de démarrage sans clé, sans contact, évidemment, Non, comme il y a la non. clé que vous avez vue. Non, pas encore. Et puis voilà. Pour ce qui est du plus gros, après c'est surtout des gros changements esthétiques, un gros travail qui a été fait surtout sur le train avant, qu'on n'a jamais encore vu chez Suzuki en termes d'esthétique. Enfin, du moins sur les derniers modèles qui sont sortis là.
dans les dernières années. Et puis tu as le freinage Brembo qui Ouais. est d'origine sur l'avant. Les disques sont énormes. Ouais, tu as des gros disques. Parce qu'après, ça fait 156 chevaux, 152. 152. Voilà. Donc il faut le freiner le bébé. Puis il fait 235 kg. Donc voilà. Réservoir 19 litres, Ouais, tout à fait. pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. Et là, on est sur la version, on va dire, nue. Après, il faut l'imaginer avec top caisse, valise, un petit échappement. Voilà. Il y a quelque chose qui peut faire assez gros. On va pas forcément parler de la concurrence, mais ça rappelle un petit peu un traceur. Un traceur neuf, ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'elle a vraiment une belle gueule, honnêtement. Elle est Ouais. vraiment bien finie. Et là, dans la couleur un peu gris-noir, Ouais, elle s'appelle la Glass Sparkle Black. voilà. Dans la version là. On a la version noire. On a une deuxième version noire avec les écopes qui sont plus blanches, elles sont plus grises, elles sont blanches. Ok. Et après, on a le bleu d'origine Suzuki. qui est Que bien- vous qui est avez bien un connu, peu ouais. partout. Ouais. Bah, elle est un peu comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, C'est exactement ça. très bien. Et puis Alors. après, pour tout ce qui est bon, les Komodo. Tu nous refais un petit allumage. Ouais, bien sûr. Hop. La petite séquence qui est bien au Petite démarrage. séquence émotion, mesdames et messieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on filme tout avec ma nouvelle petite caméra, donc vous me direz ce que vous en pensez. L'écran c'est vraiment bien intuitif parce que tu vois sur la partie gauche ça va vraiment être tout ce qui est vitesse avec le contour et la vitesse et Ok. puis à droite ça va surtout être les modes de conduite tu vois. Donc là c'est SDMS, c'est les Suzuki Drive Mode System où tu as le mode A, B, C donc qui va être typiquement le mode sport, intermédiaire et le mode pluie. Le traction control réglable sur 5 positions et désactivable. Et après ce que tu vois ici, les deux derniers points de réglage, ça va être surtout pour les suspensions. Donc tout ça, c'est des modes que tu peux venir toucher directement en conduisant, t'as pas besoin de t'arrêter ou autre. Ah, tu peux tout régler en roulant. Tu as la petite molette qui est juste ici, regarde, où tu vas pouvoir venir régler ici. Tu as Ok. le régulateur de vitesse aussi, qui est d'origine dessus. On est ici, comme Ouais. sur les voitures. Voilà, ça c'est le 7 plus et moins pour le régulateur de vitesse, et ça c'est les Komodo pour les modes de conduite. Ok. Donc voilà, C'est complet et simple à la fois. c'est ça. C'est-à-dire C'est que hyper tout se intuitif. retrouve ici. C'est hyper intuitif, honnêtement, à prendre en main, c'est super sympa à faire. Quoi. Et après, on a habituellement les tripes, Voilà, la trip jauge 1, à trip essence, etc., la batterie. Là, tu as le kilométrage total, température Donc, elle est, extérieure et moteur. Ouais, Elle là, n'est pas neuve, mais elle est comme neuve. Hein. Honnêtement, C'est ça. 2000 km. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on te pose comme question souvent dessus ou qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? La bulle n'est pas réglable pour information, elle est non, fixe. la bulle De n'est ce pas que je réglable. vois sur 4 points. La bulle n'est pas réglable. Après, les questions que j'ai le plus tendance à avoir là-dessus, forcément, comme c'est de la nouveauté, c'est les suspensions pilotées, savoir un peu comment ça marche. Ok. Donc, c'est de toute façon, tout est électronique. Hein, c'est la moto qui vient s'habituer à votre comportement, au revêtement de la route. Donc, si d'un coup vous partez dans un chemin, la moto, elle va s'habituer automatiquement. Et après, c'est pareil, vous pouvez vous faire un réglage à la carte. Vous pouvez régler les suspensions vraiment comme ça vous chante. Si vous trouvez que l'avant est trop mou, vous le durcissez. Pareil pour l'arrière, vous pouvez vraiment vous faire une moto à la carte. Donc faire Mais, du tout-terrain et en même temps de la route. Pas etc. forcément du tout-terrain, mais je veux dire, ça s'adapte vraiment sur tout type de sentier. Tu vas pas pouvoir aller faire non plus des gros chemins de terre comme si tu avais un trail, un 1050 DE, je veux dire, mais c'est vraiment une moto passe-partout. Quoi. Ok, parfait. On est à Chêne d'ailleurs, pour information. Ouais, pas y a de cardan. Pas de cardan, non. Chez Très Suze, bien. le cardan, c'est rare. Hein. Ouais. Ils sont en bonne amitié avec la chaîne, donc les cardans, il n'y en a pas beaucoup. Et après, pour ceux qui aiment bien les motos sobres, là, tout est noir et On a un le peu petit comme rappel ça, de la silver. bonbonne de gaz en or là, Oui, sur la et ça, c'est mortifière. joli comme tout. Ah, c'est beau, hein. Ouais. C'est beau. Ça, j'avoue, ils l'ont pas caché, parce qu'ils auraient pu le mettre en noir un peu plus Ouais, discret. c'est ça. Ils Ça l'ont marche fait vachement bien. volontairement. Hein. Tu as les petites molettes électroniques aussi de réglage qui sont en détail en or. Ok, bon, nous, on va toucher à rien. Tu me diras dans quel Ouais. mode on la met, parce que je vais pas commencer à toucher à tout. C'est ça. Ok. Et donc après, au niveau du guidon, vous avez la place pour mettre un support de téléphone, type quadlock, faire un petit peu ce que vous voulez. Tout à fait. Réservant, on en a parlé. Alors pourquoi 17? Alors, pour la petite histoire, justement, en fait, la moto, là, elle vient d'arriver, elle a déjà 2000 km. C'est la moto Ouais. qui nous a été envoyée par Suzuki France. C'était la moto de démonstration pour la presse. Ok. Donc, quand c'est comme ça, comme il y a un nouveau modèle à chaque fois, ils font venir plein de journalistes différents, mais forcément, il n'y a pas qu'une moto. Il y en a à chaque fois une vingtaine. Ah. Et donc là, pour les repérer, là, c'était la moto numéro 17. D'accord. Donc c'est une édition limitée à 20 exemplaires presse. Voilà, c'est ça. Ah, La moto, trop bien. La moto a été envoyée par Suzuki D'accord. France. Ah oui. Donc, Parce que donc, là, elle a celle 2000 de base, kilomètres. elle n'a pas 17. Voilà. Il n'y a rien. C'est ça. Ok. Elle a 2000 km, si ça tombe, c'était Adrien Parasol qui était dessus. Oh génial. Oh là là. Voilà. Là, ça va être le high side du rat. C'est ça. Elle aura jamais autant moins bien roulé qu'aujourd'hui. Parfait. Le prix. Le prix, là pour l'instant, on est à 17 900 €. Ok.
hors frais de mise à la route et carte grise. Et du coup, comme je disais, il y a l'offre en ce moment qui est en cours sur la bagagerie. Donc ça, c'est un coût intéressant à faire, du coup, pour éviter, pour vous faire gagner déjà 1 300 €. Et puis après, voilà, avec tous les équipements, alors forcément, c'est pas la moto de Monsieur Tout le Monde. En termes de budget, elle est placée assez haute. Mais c'est de par déjà sa motorisation, les assistances, les aides qu'elle a déjà à la conduite. C'est vraiment une moto qui est complémentaire, donc forcément, on va dire que niveau budget, il faut que ça puisse suivre, quoi. Ok, parfait. Mais écoutez, on va passer à l'essai sur route. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et comme d'habitude, Suzuki à Anzin, l'adresse sera dans la description, l'Insta, etc. On est sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre. T'es actif en plus sur Insta. Ouais, on essaye. Donc n'hésitez pas. Parce qu'elle est dispo à l'essai pour tout le monde, bien évidemment. Ouais, voilà, je suis bien le rappeler, la moto, c'est une moto presse, mais pas youtubeur. Voilà, à l'heure où la vidéo là sort, la moto est d'ores et déjà disponible à l'essai, voilà. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez venir l'essayer. Sur rendez-vous le samedi, vous nous appelez, et puis la semaine, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. On vous accueille toute la semaine. Parfait. Ben écoute, je vais monter dessus, tiens, je te laisse. Tu as juste à tenir à me filmer. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors déjà, la selle, elle n'est pas haute. Enfin, par rapport à moi qui suis grand, ça c'est plutôt cool. Parce que d'habitude, ce type de moto, c'est vachement haut. Ouais, vous savez que j'ai un GS. C'est pas vraiment un trail, hein, c'est un trail routier, donc ça reste quand même assez proche du sol. Ouais. Ah oui, t'as l'allume-cigare. C'est une prise USB. T'as une prise USB, ouais, d'accord. T'as une prise USB qui est d'origine pour venir faire tes petits branchements. Ouais. Ah, stylé. Tu peux raccorder un GPS ou ton téléphone. Exactement, très bien. Donc du coup, ça ressemble à ça une fois qu'on est dessus. Ça te va bien en tout cas. De quoi? Ça te va bien. Eh ben merci. Il est bon vendeur, hein. Il est charmant, hein. Non, bah parfait. Bah écoutez, on va faire un petit tour. On peut mettre E5, E10, 95. Ouais, c'est ça, elle accepte les deux maintenant avec les nouvelles normes européennes. Les motos acceptent facilement le 95, même si je conseille toujours de mettre du 98, c'est toujours mieux. Écoutez, allez, place à l'essai. Alors pour information, je mesure 1,85 m et je pèse un petit 100 kg. Ça me paraît important de vous le rappeler quand même parce qu'évidemment on est tous différents et tant mieux. Mais du coup, le comportement que j'ai avec la moto, évidemment, si je faisais 1,60 m, il serait peut-être un petit peu différent, pareil pour mon avis, voilà. Donc le mieux, n'hésitez pas, c'est de venir tester vous-même la moto directement chez le collègue. Donc on va se faire un petit tour, histoire de voir un petit peu ce que j'en pense. Et écoutez... c'est vrai que le shifter c'est pas mal quand même, hein. Alors du coup, qu'est-ce que je peux vous en dire? Déjà, la selle, je la trouve plutôt basse. Donc ça c'est cool, parce qu'au moins tu vois, tu galères pas à poser ton pied si jamais tu dois t'arrêter. Et on a réglé les suspensions en mode automatique pour information. Alors pourquoi en mode automatique? C'est parce que, étant donné que on va pas... je vais pas toucher à l'ordinateur de bord pendant 2 heures, tu vois. Max, notre vendeur Suzuki préféré, nous l'a très bien expliqué. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, mets-la moi en mode sport, je veux que ça marche. Active ce que tu veux. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah ouais, ma GS ça marche pas comme ça. Ouais. Ah, j'avais zappé ce que ça faisait de conduire une moto qui avait un moteur. J'adore ma GS, hein, attention, attention. Hein. Mais c'est vrai que là, oui, ça envoie un petit peu plus. Ok, déjà, première surprise,
parce que quand on la voit, c'est un gros trail, hein, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, ça ressemble à un traceur, tu vois. On n'est pas sur un R1. Et c'est vrai que bah, tu t'attends pas forcément à avoir une moto qui arrache les bras comme ça. Eh ben, c'est très très surprenant, honnêtement. Je pensais pas que ça marcherait comme ça. Alors après, évidemment, on va faire attention, on va pas prendre 2,30. Mais les 2-3 accélérations là qu'on a fait, ça donne envie, ça marche bien. Alors, bah du coup, YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour vous parler un petit peu de mon actualité, je suis revenu d'Allemagne. J'ai donc roulé sur le Nürburgring. Je vous recommande évidemment chaudement ma vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est dispo sur YouTube. Et en même temps, je vous ai filmé mon roulage sur le Nürburgring qui est également dispo. Donc là sur YouTube, vous avez mon vlog et vous avez également mon tour unique. Donc j'ai roulé un quart d'heure sur le Nürburgring et c'était incroyable. Moi qui n'ai jamais fait de circuit moto, rouler avec les autres voitures, les autres motos, le tout sans différence de niveau, non, c'était vraiment un truc de fou. Et avec cette moto, je me serais peut-être un peu plus amusé, mais je me serais sûrement fait aussi beaucoup plus peur, on va pas se mentir. Donc vous avez ça de dispo sur la chaîne. Le prochain road trip avec ma GS, pour ceux que ça intéresse, ça sera en Normandie. Voilà. Donc on repart tous ensemble, on y va avec des potes également, en moto. On part du Pas-de-Calais et on va en longeant les côtes, donc on va faire Deauville, Étretat, Pont de Normandie, jusqu'en Normandie, où là du coup on va pouvoir un petit peu participer, MDR, moi je vais rien faire, mais je vais vous emmener avec la petite caméra, on va pouvoir aller regarder un petit peu les 80 ans pour l'anniversaire. Voilà un petit peu le prochain road trip qui est prévu. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc si jamais vous habitez en Normandie, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Rassurez-vous, j'ai déjà trouvé un logement, je vais pas venir squatter chez vous. Mais voilà, ça peut être l'occasion de se croiser ou de faire un petit tour en moto, parce que je connais très peu la région. J'y suis du 4 au 7. Voilà. Donc prochain vlog, le débarquement, le débarquement pour les 80 ans. Alors, on est parti mon kiki. Petit clignot, shifter. Le shifter, j'avais dit à l'époque, ma prochaine moto aura le shifter. Bon, au final, ça n'a pas été le cas. Oh la vache, pas que je passe. Hein. Au final, ça n'a pas été le cas. Ma GS n'a pas le shifter, mais c'est vrai que c'est quand même, très 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 agréable. T'as pas besoin de prendre l'embrayage. Et pour ceux qui tirent un petit peu, tu peux rester poigné dans l'angle et juste passer tes vitesses. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Après les suspensions, je pense qu'il faut rouler je pense qu'il faut rouler quand même plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres pour s'en rendre compte. Chose que moi, je vais pas faire aujourd'hui. Donc j'aurai un peu du mal à m'en rendre compte. La moto est super légère, je trouve. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. L'avant, il freine bien. Oh là là, c'est vraiment sympathique. C'est dingue comment une option comme le shifter, ça peut rendre la conduite beaucoup plus agréable. Et ça marche. Hein.
dès que je commence, alors pourtant on monte pas trop dans les tours, tu vois, mais dès que je tourne un petit peu la poignée, comme on est en mode sport, il y a de suite les bras qui se tirent. C'est assez... c'est assez sportif. C'est assez sportif. C'est vraiment sympa. En fait, tu mets en fait, c'est un GS XR avec des valises. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, ça tire. Hein. Vous viendrez l'essayer. Chez le collègue. On s'attend pas forcément à ça au début. Et le bazar il prend 12 000 tours. Hein. Donc autant vous dire que la plage d'exploitation, quand tu arrives à 12 000 tours, t'es quelqu'un quoi. T'es quelqu'un et t'as plus de permis surtout. Non, c'est vraiment sympa comme bécane ce qu'ils ont fait. C'est vraiment sympathique. Si jamais vous étiez intéressé, bah voilà, vous savez, elle est dispo en concession. Vous pouvez venir l'essayer. En plus, c'est une version presse. Donc bah, c'est rigolo de se dire que là, je suis assis sur la moto, sur la selle, où ont été assis des vrais journalistes, parce que moi je ne suis pas journaliste essayeur. Hein. Je vous partage ma passion sur YouTube et ça s'arrête là. Je suis motard comme vous. Et donc c'est rigolo de se dire qu'on joue aux journalistes, entre guillemets. C'est plutôt sympathique. Et la moto est vraiment cool. J'aime beaucoup. Et du coup cette vidéo est en 4K 60. Donc avec ma nouvelle caméra, c'est mon investissement de cette année. Donc voilà, j'espère que vous serez sensible à cet investissement. Et même la 2, elle tire loin. Oh là là. D'ailleurs, un truc que j'aime bien aussi, c'est que vous savez, normalement, ce qui est sportif, c'est assez radical. Au niveau de... Comment je voulais dire ça? Genre c'est pas très confortable. Vous savez, j'ai eu un GS XR, c'est pas la moto la plus confortable du monde. Et encore, la GS XR dans le milieu des sportives, c'est pas la plus radicale. Mais là, on a des bons guidons. On est bien, tu vois, on n'a pas les poignets cassés. Derrière, tu as une belle selle pour mettre un ou une passagère. T'équipes de valises, la moto répond quand même à pas mal de choses qui peuvent être importantes pour certains, à pas mal de critères. C'est confortable à conduire, le guidon est bien pensé, la moto est pas trop lourde, ça se conduit facilement avec le bassin, je l'ai bien entre les cuisses. Tu mets une passagère derrière, des top caisses et des valises, tu peux partir à l'aventure sans aucun problème avec. Et en plus de ça, quand tu ouvres, ça tire sur les bras. Voilà. Peut-être un changement d'échappement, mais quand tu montes dans les tours, vous l'avez entendu, ça gueule bien. Donc non, c'est vraiment sympa, un beau produit. Oh, il y a une R8 qui est passée, je sais pas si vous l'avez vu. Non, c'est vraiment un beau produit. Clairement, Suzuki, ils ont géré. Après, la gueule avant, c'est les goûts et les couleurs, comme d'habitude. Moi, je trouve pas ça moche, la gueule avant, honnêtement. Voilà, faut tenter des trucs, tu vois. Les nouvelles BMW, elles ont fait un petit peu criser. Quand tu la vois en vrai, ça va. La nouvelle S1000RR, les gens étaient déçus, ils préféraient l'ancienne phase. Moi, je l'ai vue en vrai, ça va aussi. Donc, je pense que voilà, l'idée, c'est de temps en temps, faut tenter des nouvelles choses. C'est comme les nouvelles Peugeot ou autres. Hein. Les choses évoluent, donc ça, c'est
C'est plutôt cool, c'est le temps que voilà, les gens s'y fassent. Mais perso, la bouille avant ne dérange pas. Et là en plus on a un bel écran qui n'est pas tactile pour information. Et où vous pouvez y connecter votre téléphone. Donc comme notre cher vendeur Max nous l'a dit, c'est pas vraiment un CarPlay, mais ça permet d'avoir une connexion. Bon, moi je le ferai pas parce que après c'est le bordel avec les motos, les intercoms, etc. Je vais pas mal trouver. Mais voilà, si vous aimez bien le petit côté musique, Bluetooth, Waze, bah, ce qui me paraît, ça marche bien. Voilà. Et après là on a une petite bulle ici, enfin une petite cascade, tu vois, pour faire un petit peu d'ombre sur l'écran. Et on a une petite bulle. J'imagine que par la suite on devrait pouvoir mettre une belle grosse bulle. Et tu mets un quad lock pour ton téléphone. Bah honnêtement tu t'en sors très très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un USB qui est accessible. Donc ça pareil, c'est plutôt cool. J'ai pas testé le régulateur de vitesse, mais c'est comme les voitures, vous vous mettez à une vitesse prédéfinie, vous l'activez et c'est tout bon. Là comme il y a du trafic, je préfère passer mon temps à accélérer, freiner, parce que de toute façon le régulateur là il servirait à pas grand chose. Mais si vous faites un petit peu de route, le régulateur c'est vraiment sympathique. C'est pas une option inutile. Voilà, et comme vous pouvez le voir, là on a encore un bel embrayage. Ce n'est pas une boîte automatique type DCT qu'on pourra retrouver chez Honda par exemple. Et en plus c'est un 4, donc je vous le rappelle, un peu plus de 150 chevaux pour un 1000 cm3, où vous pouvez du coup monter un passager, 2 valises latérales pour 1 € de plus, un top caisse, bref, l'aventure. Voilà, là c'est... Il n'y a plus qu'à nous rejoindre dans nos road trips ou aller en Allemagne. Je vous ai montré comment ça marchait. Et là, il y a... Là, il n'y a plus d'excuses là. Voilà. Et au niveau des suspensions, bah, écoutez, sur en automatique, j'ai pas senti grand chose à vous dire. C'est peut-être plus confortable que ma GS, j'en sais rien. Je n'ai pas roulé assez avec. Mais si jamais vous avez je sais pas, des problèmes de dos ou autre, bah, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ces nouvelles suspensions automatiques. Moi personnellement, ça ne me choque absolument pas. Je vais pas vous mentir, les suspensions c'est pas forcément le critère que je vais rechercher en priorité sur une moto. Mais celle-là donc les a. Vous pouvez régler donc en mode automatique, mais également lui dire que vous avez des bagages, que vous êtes en duo. Et ça moi je l'ai sur ma GS, et en fait ça fait monter la hauteur de sol, enfin de selle par rapport au sol, donc ça surélève un peu la moto. Sur la GS c'est chiant parce qu'il faut vraiment être très grand. Ce qui est bien là-dessus, c'est que comme elle est, je trouve, pas très haute, et ben ça permet du coup d'avoir un peu plus de confort. Voilà, on se laisse là-dessus. J'espère que cet essai vous a plu. C'était Monsieur Rasuper pour Monsieur Rasuper Life. Salut tout le monde, bisous YouTube. Et évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Voilà, il y a plein d'essais de prévus cette année. Et donc là, une petite exclusivité Suzuki 2024 dispo sur la chaîne. Bisous tout le monde, tchou tchou.